Le système immunitaire est constitué d'organes, de tissus et de cellules qui vont nous protéger contre les infections et contre les maladies. Quels sont ces organes? Quelles sont ces cellules et comment les deux vont-ils interagir? C'est ce que nous allons voir au courant de cette présente capsule. Bonne écoute! Les cellules du système immunitaire. Le système immunitaire est composé de différentes catégories de cellules. Il existe trois grandes classes de cellules du système immunitaire. Vous avez les lymphocytes, les cellules présentatrices d'antigènes et les cellules effectrices. Les lymphocytes, c'est vraiment la pierre angulaire de l'immunité adaptative. Les lymphocytes, par leurs récepteurs, sont capables de reconnaître de façon spécifique des antigènes, donc des substances étrangères au corps humain. Une autre grande classe de cellules du système immunitaire, c'est les cellules présentatrices d'antigènes. Vous allez voir, par exemple, l'abréviation CPA ou en anglais APC dans différents livres de médecine. Les cellules présentatrices d'antigènes vont capturer et présenter les antigènes microbiens aux lymphocytes. Les cellules présentatrices d'antigènes, c'est un peu le pont entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Finalement, la dernière grande catégorie, ce sont les cellules effectrices. Ce sont les cellules qui ont été activées et qui ont la capacité d'aller éliminer les microbes. Reprenons maintenant chacune de ces catégories une après l'autre. Alors, les lymphocytes, grande classe de cellules du système immunitaire, vous avez deux grands types de lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B assurent l'immunité adaptative humorale, l'immunité extracellulaire. Les lymphocytes B, lorsqu'ils sont activés, vont être capables de produire des anticorps. Les anticorps ont cette capacité d'aller éliminer et neutraliser les pathogènes extracellulaires ou leurs produits. Mais lorsque les pathogènes se cachent dans les cellules, comme certains types de bactéries ou certains virus, on fait appel à l'immunité adaptative cellulaire, qui assure notre protection contre les pathogènes intracellulaires. L'immunité adaptative cellulaire, c'est médié par les lymphocytes T. Il existe deux grandes catégories de lymphocytes T, les lymphocytes auxiliaires, qu'on appelle les CD4, et les lymphocytes T cytotoxiques, qu'on appelle les CD8. Les CD4 ont cette capacité d'aller stimuler d'autres cellules du système immunitaire, alors que les lymphocytes T cytotoxiques ont cette capacité de détecter des cellules humaines qui ont été infectées par des pathogènes intracellulaires et d'aller détruire ces cellules qui ont été infectées. De façon imagée, rappelons que la première grande catégorie de cellules du système immunitaire, ce sont les lymphocytes. Il y a deux grands types de lymphocytes. Vous avez les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B assurent la protection contre les microbes extracellulaires en produisant des anticorps. Cette cellule, qui est un lymphocyte B activé, s'appelle le plasmocyte. Le plasmocyte est capable de sécréter des anticorps. Il faut savoir que les cellules naïves n'ont aucun pouvoir sur l'éradication des pathogènes. Il faut vraiment activer les cellules naïves pour pouvoir ensuite se débarrasser des pathogènes. Par opposition à l'immunité adaptative humorale, on a l'immunité adaptative cellulaire qui est médiée par les lymphocytes T. Il y a deux grandes catégories de lymphocytes T, les lymphocytes CD4 ou les T auxiliaires, ce qu'on appelle en anglais les T helpers. Et vous avez également les lymphocytes T CD8, les lymphocytes cytotoxiques qui, eux, détectent les cellules qui ont été infectées par des pathogènes intracellulaires et vont donc venir détruire ces cellules qui ont été infectées. La deuxième grande catégorie de cellules du système immunitaire, ce sont les cellules présentatrices d'antigènes. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le rôle des APC, c'est d'aller capturer les antigènes pour ensuite les présenter aux lymphocytes dans les organes lymphoïdes, par exemple les ganglions. Il est quand même assez rare que les lymphocytes naïfs
puisse reconnaître les antigènes. Les antigènes ont besoin d'être apprêtés, ils ont besoin d'être présentés, d'où l'intérêt des cellules présentatrices d'antigènes. Il y en a 3 grands types. La plus importante et celle dont on doit se souvenir, ce sont les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, c'est vraiment la catégorie de cellules présentatrices d'antigènes, c'est vraiment le plus important. Mais il faut savoir que les macrophages et également les lymphocytes B ont cette capacité de présenter des antigènes. Mais la cellule phare présentatrice d'antigènes, c'est la cellule dendritique. Des cellules dendritiques, c'est un peu comme des phares de surveillance qui sont installés partout dans notre corps. Vous avez des cellules dendritiques au niveau de la peau, au niveau des poumons, au niveau de la muqueuse digestive. Et ces cellules présentatrices d'antigènes sont capables d'aller prendre les antigènes et ensuite aller dans les ganglions pour présenter les antigènes aux lymphocytes naïfs. Des fois, on se dit ici, le système immunitaire pouvait toujours être simple comme ça. Vous avez ici une cellule présentatrice d'antigènes qui a trouvé un antigène et qui s'en va voir un lymphocyte naïf en disant « Hey, j'ai trouvé un antigène » et ce lymphocyte naïf dit « Oh, je dois sonner l'alerte, donc je vais m'activer et créer des cellules effectrices pour venir détruire cet antigène donné. » Ce qui nous amène à notre troisième catégorie de cellules du système immunitaire, les cellules effectrices. Les cellules effectrices, c'est elles qui ont la capacité d'éradiquer les microbes. Un lymphocyte naïf, que ce soit un lymphocyte B ou un lymphocyte T, ne peut pas détruire un microbe. Pour détruire le pathogène, il faut que ces lymphocytes soient activés et l'activation des lymphocytes passe en grande partie par la présentation d'antigènes par les APC, donc les cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules effectrices, il y en a différentes. Au niveau de l'immunité adaptative, un lymphocyte B activé s'appelle un plasmocyte. Le plasmocyte, c'est cette cellule B activée qui a la capacité de générer des anticorps. Et vous allez avoir également des lymphocytes T activés. Les lymphocytes T activés on va être capable de détecter, entre autres, des cellules qui ont été infectées par des pathogènes, mais vous avez d'autres types de lymphocytes T activés qui peuvent potentialiser la réponse immunitaire en allant aider d'autres cellules de notre système immunitaire. Finalement, au niveau de l'immunité innée, vous avez des cellules effectrices qui n'ont pas besoin d'être activées. Les macrophages et les neutrophiles sont des cellules phagocytaires qui ont donc cette capacité d'aller ingérer des bactéries et les éliminer. Vous avez également les cellules NK qui sont les cellules natural killers ou tueuses naturelles. J'attire votre attention sur le fait qu'ici, c'est marqué lymphocyte NK. Dans les anciens textbooks, on trouvait qu'au niveau de la morphologie, lorsque regardé au microscope, on trouvait que les cellules NK ressemblaient beaucoup à des lymphocytes. Il faut savoir qu'ils ont une origine pratiquement commune, mais il ne faut pas tomber dans le piège. Les cellules, ou qu'on appelle encore malheureusement lymphocytes NK, ne sont pas à proprement dit des lymphocytes et ne font pas partie de l'immunité adaptative. Les cellules NK, c'est vraiment l'immunité innée. Donc, point important à se rappeler. On vient de le voir, le système immunitaire est constitué de cellules, mais il est également constitué de tissus. Ces nombreux tissus vont permettre une interaction entre les différentes cellules du système immunitaire. Rappelons que la majeure partie des cellules du système immunitaire ne se retrouvent pas dans le sang, mais on les retrouve dans un ensemble d'organes appelés les ganglions. J'aime beaucoup cette photo parce qu'elle montre quand même de façon tout à fait relaxe, on pourrait dire, le système immunitaire dans ses moindres détails. Les lymphocytes T et les lymphocytes B sont produits dans des organes qu'on appelle respectivement le thymus, thymus pour lymphocyte T, et lymphocyte B au niveau de la moelle des os, ce qu'on appelle en anglais bone marrow, donc bone B, ce qui explique l'origine du terme lymphocyte B.
Les lymphocytes B sont produits dans la moelle osseuse, tandis que les lymphocytes T vont acquérir leur capacité d'être des lymphocytes T au niveau du thymus. Ce sont ces organes qui vont produire les cellules du système immunitaire, surtout les lymphocytes. Une fois que les lymphocytes sont produits, ils vont se promener dans différents organes qu'on appelle les ganglions. Les amygdales, la rate, et également ce qu'on peut sentir parfois sous les bras ou au niveau des aines, ce sont tous des ganglions. Ce sont des tissus lymphoïdes qui vont recevoir les lymphocytes T et B naïfs. Je reviens sur ces organes lymphoïdes secondaires ou périphériques qu'on appelle les ganglions. C'est quand même très important. Vous avez les organes lymphoïdes primaires centraux, ceux qui produisent les lymphocytes B et T. Les lymphocytes B sont produits par la moelle des os, tandis que les lymphocytes T sont produits par le thymus. C'est à ces endroits que les lymphocytes vont acquérir leurs compétences futures pour répondre aux antigènes. Mais l'action se passe réellement dans les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques, ce qu'on appelle les ganglions. Ce sont dans les ganglions que seront optimisées les interactions entre les antigènes, les cellules présentatrices d'antigènes, et les lymphocytes. Les amygdales, les plaques de Peyer et la rate sont des exemples de ganglions. Un ganglion, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu lymphoïde encapsulé et organisé pour optimiser l'interaction entre ces antigènes, les cellules présentatrices d'antigènes, et les lymphocytes. Des ganglions, on en retrouve partout dans le corps. Ces ganglions sont reliés entre eux par des vaisseaux lymphatiques et à l'intérieur des vaisseaux lymphatiques, ce qu'on retrouve, c'est une lymphe. La lymphe, c'est un liquide extracellulaire qui éventuellement va être drainé vers la circulation veineuse au niveau du canal thoracique. Les ganglions lymphatiques, c'est des agrégats très organisés de tissus lymphoïdes qui vont permettre une interaction maximale entre les différents intervenants d'une réaction immunitaire. Le ganglion, si on le découpait, on verrait qu'il y a deux parties importantes. L'extérieur, la zone périphérique qu'on appelle le cortex, et une zone paracorticale ou un petit peu plus à l'intérieur. C'est à la périphérie du ganglion qu'on retrouve les lymphocytes B. Les lymphocytes B vont être rassemblés dans des structures qu'on appelle les follicules. Un follicule primaire, c'est un follicule où est-ce qu'on y retrouve des lymphocytes B qui n'ont pas été activés. Ce sont des lymphocytes naïfs. Mais lorsque les lymphocytes sont activés, lorsque les lymphocytes B sont activés, le follicule primaire va devenir un follicule secondaire. C'est là que prend place les premières étapes de la réaction immunitaire, de l'activation immunitaire, et ce follicule lymphoïde secondaire va porter le nom de centre germinatif. Les lymphocytes T, quant à eux, on va les retrouver dans la zone paracorticale, donc un peu plus vers l'intérieur du ganglion. Je vais vous le montrer avec un schéma tiré de votre livre. Vous voyez ici un ganglion. Vous avez vers l'extérieur du ganglion les follicules. Les follicules, c'est là qu'on retrouve les lymphocytes B. Alors que dans la zone paracorticale, un peu plus à l'intérieur, c'est ici qu'on retrouve les lymphocytes T. Les lymphocytes B, on les retrouve dans des follicules. Mais lorsqu'un follicule est activé, lorsque les lymphocytes B naïfs sont en train de s'activer, ce follicule primaire devient un follicule secondaire et un terme synonyme de follicule lymphoïde secondaire, c'est un centre germinatif. Quelques points importants. Rappelons que les cellules présentatrices d'antigènes, mais aussi quelques antigènes libres, vont circuler
de façon libre dans les vaisseaux lymphatiques et vont aller dans les différents ganglions, donc les organes lymphoïdes secondaires. Les lymphocytes naïfs qu'on retrouve dans la zone paracorticale pour les lymphocytes T ou dans la zone corticale pour les lymphocytes B, ces lymphocytes naïfs qu'on retrouve se promènent quand même d'un ganglion à un autre et passent relativement très peu de temps dans le sang ou dans les vaisseaux lymphatiques. Ils sont vraiment en quête de leur antigène spécifique. Lorsque dans les ganglions, ces lymphocytes naïfs rencontrent leur antigène, il va y avoir une activation de ces lymphocytes naïfs et en découle des cellules effectrices, des cellules qui ont la capacité de venir éradiquer les microbes. Les cellules effectrices, ce sont des cellules activées, ce ne sont plus des cellules naïves, et elles vont sortir des organes lymphoïdes secondaires, elles vont sortir des ganglions pour se rendre au niveau du site de l'infection et agir pour éliminer cette infection. Il faut bien opposer lymphocytes naïfs et lymphocytes effecteurs, que ce soit des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Les lymphocytes naïfs ne peuvent pas éradiquer d'infection. Pour qu'un lymphocyte puisse venir aider à combattre les microbes, il faut que ce lymphocyte soit activé. Un lymphocyte naïf, pour trouver son antigène, va circuler constamment d'un ganglion lymphatique à un autre. Lorsque ce lymphocyte naïf voit son antigène, qui est souvent présenté par une cellule présentatrice d'antigène, il va y avoir une activation du lymphocyte. Un lymphocyte T qui a été activé va sortir du ganglion et va se rendre directement au niveau du site de l'infection. Par contre, un lymphocyte B qui est activé, ce sont les lymphocytes qui vont produire des anticorps, ça se peut que ces lymphocytes activés restent soit dans le ganglion ou vont retourner dans la moelle des os pour continuer de produire des anticorps. Ces anticorps, eux, vont aller dans le sang et être en mesure de se rendre au niveau du site de l'infection. En conclusion, je vais vous faire un bref survol de la réponse immunitaire et essayer de consolider ce qu'on a vu au courant de cette capsule et de la capsule précédente. Le système immunitaire peut être divisé entre immunité innée et immunité acquise. L'immunité innée, c'est l'immunité qui est non spécifique. C'est la première ligne de défense. Vous avez par exemple les muqueuses et la peau, donc les épithéliums, qui sont une barrière physique qui nous protège contre les virus et bactéries du monde externe. Mais l'immunité innée est constituée de d'autres cellules, par exemple les cellules NK ou les phagocytes. On retrouve également des protéines qui, de façon non spécifique, peuvent venir aider à l'éradication de pathogènes, que ce soit des virus ou des bactéries. Ce sont les protéines du complément sur lesquelles nous allons revenir éventuellement. Il arrive qu'en contexte d'infection, l'immunité ne soit pas suffisante pour venir nous aider à éradiquer complètement le pathogène qui nous a envahis. C'est à ce moment que, lorsque l'immunité innée est insuffisante, on fait appel à l'immunité adaptative. L'immunité adaptative repose sur les lymphocytes. L'immunité adaptative peut être divisée entre immunité cellulaire et immunité humorale. L'immunité cellulaire, ce sont les lymphocytes T qui vont permettre d'éliminer les microbes intracellulaires. Par opposition, l'immunité humorale fait référence aux lymphocytes B qui, eux, par la production d'anticorps, ont cette capacité d'aller éliminer les microbes extracellulaires. Au niveau de l'immunité cellulaire, avec les lymphocytes T, il y a deux grandes catégories de lymphocytes T. Vous avez les lymphocytes auxiliaires CD4. Eux vont venir aider les autres cellules du système immunitaire à combattre les infections, donc renforcement des propriétés microbicides, entre autres des phagocytes. Et vous avez également les lymphocytes CD8. Les lymphocytes CD8 sont capables de venir détruire les cellules qui ont été infectées par différentes pathogènes intracellulaires comme des virus et certains types de bactéries.
Lorsqu'on revient à l'immunité humorale et qu'on parle des lymphocytes B, les lymphocytes B, eux, produisent des anticorps et les lymphocytes B activés, les cellules effectrices de l'immunité adaptative humorale, on les appelle les plasmocytes. Mais une fois qu'on a été capable de se débarrasser du pathogène en question qui nous a envahis, qu'est-ce qui arrive à nos cellules? Alors, la plupart des lymphocytes qui ont été générés pendant l'infection vont mourir. On n'a plus besoin d'eux. Ils vont donc décéder par ce qu'on appelle apoptose pour recréer une certaine balance dans notre organisme, ce qu'on appelle l'homéostasie. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois que l'infection est éradiquée, même s'il y a plusieurs lymphocytes effecteurs qui vont mourir par apoptose, il y a la production et la génération de lymphocytes mémoire. Ce sont des lymphocytes qui se souviennent d'avoir vu un pathogène donné. Ces lymphocytes mémoire ont une longue durée de vie et en cas de réexposition au même pathogène, ces lymphocytes mémoire vont permettre une réponse beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense et donc beaucoup plus efficace au retour de cette même infection. Voilà l'immunité adaptative présentée ici en schéma pour une dernière fois. Alors, lorsque l'immunité innée est à bout de souffle, on fait appel à l'immunité adaptative. Le pont entre l'immunité innée et l'immunité adaptative est assuré par les cellules présentatrices d'antigènes. Ici, vous avez une cellule dendritique qui a phagocyté un microbe donné et va le présenter ou présenter des parties de ce microbe à sa surface et ça sera reconnu par différents types de lymphocytes. Ici, un lymphocyte T naïf qui est spécifique à ce microbe. Il y a une activation du lymphocyte T naïf. Il va y avoir une expansion clonale qui est une des caractéristiques très importantes de l'immunité adaptative. Et il va y avoir une différenciation en cellules effectrices. Les cellules effectrices, ce sont les cellules qui sont capables d'aller éradiquer les microbes. Les lymphocytes B activés produisent les anticorps, alors que les différents types de lymphocytes T activés peuvent venir détruire les pathogènes intracellulaires. Une fois que l'infection est complètement imitée, on doit avoir un certain retour à la normale. Donc, certaines cellules activées vont mourir par apoptose, mais il va y avoir une production de cellules dites mémoire. Ces cellules mémoire vont permettre une réponse immunitaire secondaire en cas de réexposition au même pathogène. Cette immunité ou cette réponse immunitaire secondaire est plus rapide et beaucoup plus efficace parce que ces cellules mémoire s'activent beaucoup plus rapidement que les lymphocytes naïfs. Voilà, c'est ce qui met fin à ce cours d'introduction au système immunitaire. C'est un survol très très bref et au courant des prochaines capsules, nous allons aller plus dans le détail des différents types de cellules que nous avons présentés aujourd'hui et nous allons aborder de façon beaucoup plus poussée la réponse immunitaire autant pour les lymphocytes B que pour les lymphocytes T en ce qui a trait à la réponse immunitaire adaptative, mais aussi on verra plus dans le détail qu'est-ce qui se passe en cas d'immunité innée. J'espère que ce premier chapitre vous a plu, vous a donné l'eau à la bouche pour ce qui arrivera au courant des prochains cours.